Actu Soir, c'est l'heure. Merci à tous de votre fidélité. Bienvenue sur HK6 Télévision dans ce tout nouveau numéro de votre émission décryptage de l'actualité qui s'épanche essentiellement aujourd'hui en séjour en République démocratique du Congo. Le ministre belge des Affaires étrangères a rencontré le chef de l'État et même le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour quels résultats? On va en savoir un peu plus dans cette émission ce soir avec messieurs Jérémy Yave, Arkanoulet, président fédéral du parti Nouvel Élan, ici dans le Haut-Katanga parti cher, à Adolphe Mozito, VPM du budget en RDC. Monsieur Yave, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nathan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. Je ne sais pas ce que dit votre sourire, mais je vous remercie. C'est la bonne humeur. La bonne humeur, exactement, d'entrée de jeu. On vient de l'annoncer tout à l'heure que vous êtes président fédéral. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Adolphe Mozito, nommé au budget, on vous a vu justement à la cérémonie de remise de reprise à Kinshasa. Évidemment. C'était quoi l'impératif? L'impératif était de représenter la province du Haut-Katanga et stratégiquement l'interfédération que nous représentons au sein de notre parti politique. Alors, Excellence Adolphe Mozito, récemment nommé ministre du budget, vice-premier ministre, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous remercions par le fait qu'il a créé une ouverture dans ce gouvernement Souminois 1 pour passer au gouvernement Souminois 2, parce qu'il a compris qu'il fallait de l'expertise au sein de ce dernier. Et l'expertise aussi ne devait également que tourner autour des ministères phares, y compris le budget. Et de ce point de vue, il fallait une tête non seulement bien faite, mais avec un certain passé positif du point de vue des réalisations. Adolphe Mozito qui fut au budget, il fut également Premier ministre de la RDC, qui nous a fait passer de 800 millions à près de 4 milliards de dollars américains. Alors, vu qu'il a toute cette compétence, et bien que dans l'opposition républicaine, nous étions toujours en train, par les truchements de nos tribunes, d'effectuer ce qu'on appelle la politique de la proposition et des alternatives, le chef de l'État jugeait bon de nous intégrer dans ce gouvernement. Et déjà, nous sommes en train de mobiliser les recettes. Nous voulons amener le compte courant à près de 13 milliards de dollars américains et nous projetons d'ici l'année prochaine doubler le budget qui devrait naturellement passer de entre 12 à 16 milliards à 24 à 32 milliards de dollars américains. Parce que cela est lié au fait que la pression fiscale laissé par le ministre Bourgi, le partant, est de 12,5% pour un PIB de 80 milliards. Et on a trouvé que pour ce PIB, on peut ramener la pression fiscale à 25%, ce qui aurait pour incidence naturelle le doublement de ce budget-là. Très bien. Une autre question pertinente, justement. Une certaine opinion pense justement que Adolphe Mozito a abandonné l'opposition. Voilà. Évidemment. C'est une sorte de versatilité étant dans l'opposition, et puis finalement intégrer le gouvernement Souminois 2, c'est une sorte de versatilité. Il n'est pas question de versatilité. Voilà pourquoi nous parlons beaucoup plus de la politique lucide que nous sommes en train de faire en RDC et peut-être la politique futuriste. Nous devons arriver à un moment où nous dépersonnalisons les institutions. C'est quand on voit la présence de la République, on ne voit pas la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. On voit le président de la République comme la première institution de la République. Et je pense de ce point de vue, nous allons arriver au moins à cerner le fait que quand on est dans l'opposition, on ne doit pas tout voir en noir. Il faut arriver à faire une analyse, une exégèse aussi rationnelle. Je suis souvent stupéfait d'apprendre que quand vous appartenez au régime passé de Mobutu et que vous êtes dans l'aigreur politique, quand vous posez la question de savoir ce que le régime Kabila a fait, vous dites qu'il n'y a eu rien, zéro. Parce que vous appartenez au courant de l'opposition. Quand on pose la question de savoir ce que le régime Tshisekedi a fait, vous dites il n'y a rien et zéro. Alors qu'en 2018, les budgets étaient presque à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. 8 milliards, ce n'est pas absolument rien. C'est que nous devons arriver à une analyse aussi rationnelle, à une exégèse aussi sobre, qui ne verse pas dans la petitesse ou dans la boue. Parce que la politique, elle doit être élitiste et elle appartient beaucoup plus au grand esprit. Donc, il n'est pas question de versatilité, il est question de lucidité parce que la République a besoin de notre expertise. Pour chuter, entre celui qui peut et qui ne veut pas apporter son expertise à la République pour son progrès, et celui qui a l'expertise et qui la retient, qui la garde pour lui-même ou qui se résigne, je pense celui qui trahit et celui qui ne veut pas servir le peuple. Très bien, monsieur, on va entrer dans le vif du sujet dans cette émission. Actu Soir, la Belgique veut remettre le conflit de l'Est de la RDC dans l'agenda européen. Est-ce une bonne nouvelle?
Bon, une bonne nouvelle, ça dépendra de la manière dont nous allons capitaliser cela. Parce que ce n'est pas pour la première fois que la Belgique se retrouve en RDC. Ce n'est pas pour la première fois que, diplomatiquement parlant, nous allons devoir verser vers des accords bilatéraux, multilatéraux pour la question de l'Est. Mais ce qui nous préoccupe souvent, ou ce qui nous intéresse, c'est le fait que le gouvernement, par rapport à ce budget, nous nous retrouvons à près de 20% du budget alloué aux forces armées de la République, relativement à la question sécuritaire. Donc ça signifie naturellement qu'au-delà des efforts diplomatiques, nous allons continuer beaucoup plus à compter sur les efforts nationaux. Ce que nous faisons, c'est que le gouvernement fait par rapport aux FARDC. Et nous ne sommes pas que dans une situation d'agression comme avant, de guerre entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, la communauté internationale sait que c'est le Rwanda qui attaque la RDC, mais il y a aussi une deuxième question qui est beaucoup plus épineuse, qui est celle de l'AFC M23, un mouvement qui est en rébellion contre le pouvoir de Kinshasa. Et il faut régler toutes ces questions-là. Ça signifie naturellement que par obligeance d'interdépendance étatique, parce que la RDC ne doit pas évoluer seule, il faut toujours une sorte de diplomatie avec des grandes puissances, des semi-grandes puissances, pour arriver à pacifier la question. Nous sommes obligés de le faire, mais nous n'allons pas prendre cela comme une grande solution, que la cohésion nationale, l'unité, et aussi le dialogue. On jachère ici le dialogue, l'accord de principe de Doha et celui de Washington. C'est que de ce point de vue, nous prenons cela sobrement, parce que nous connaissons déjà la position de la Belgique, même au sein de l'Union européenne. La Belgique est d'une diplomatie neutre, elle ne s'élève contre aucun autre État. Je pense que naturellement, nous devrions peut-être aussi aller à la même posture, mais compter sur un tel État qui ne peut pas se lever contre le Rwanda ou qui ne peut pas se prononcer de manière drastique contre les agresseurs de la RDC. Et compter dessus, je pense que c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. De la poudre de perlimpinpin, déjà, on va continuer avec un autre aspect, justement. Le ministre belge, lorsqu'il a rencontré le chef de l'État, il a estimé qu'il y a un décalage entre les intentions couché sur papier et la réalité sur terrain. Est-ce une façon de montrer que les processus de paix, notamment celui de Washington et de Doha, accusent une certaine limite, un déphasage. Oui, un déphasage justement, et aussi un problème d'applicabilité de différents prescrits? Non, moi je ne pense pas déjà, parce que bon, il faut circonscrire le cadre. Quand nous sommes à Washington, l'accord de principe de Washington se fixe sur le fait que le Rwanda serait en train d'agresser la RDC. Donc cet accord traite une question interétatique entre le Rwanda, nous sommes dans la sous-région bien sûr, et la République démocratique du Congo. Mais le Rwanda qui se crée une passerelle avec l'AFC M23, qui pour certains serait en train de soutenir, ou c'est le Rwanda qui sous-traiterait l'AFC M23. Mais principalement, quand on est à Washington, on voit deux États, raison pour laquelle vous avez vu que, représenté par la ministre des Affaires étrangères, Mme Wagner, et de l'autre côté, il y avait le ministre des Affaires étrangères rwandais. Deux États, un accord signé, mais qui naturellement doit respecter la Charte des Nations Unies, celle de l'Union africaine, ainsi que la Constitution de la RDC et la Constitution rwandaise. En ce sens que les deux États agissent en tant que des États souverains, mais relativement aux enjeux internationaux. Et quand nous sommes à Doha, il s'agit d'un accord de principe entre le gouvernement central, le pouvoir de Kinshasa, et l'AFC M23. Donc c'est un dialogue pour éviter l'écoulement du sang. Et ce dialogue ou cet accord de principe respecte également la Charte des Nations Unies, celle de l'Union africaine, ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça signifie que toutes les insinuations ou toutes les prétentions liées au fait d'une éventuelle balkanisation ne sont pas à entrevoir quand on est à Doha ou quand on est à Washington, parce que là, la RDC agit en tant qu'un État souverain. Mais le déphasage, c'est le fait déjà que la question concerne les Congolais. Les Congolais devraient naturellement discuter entre Congolais. D'ailleurs, vous allez voir que le gouvernement Judith Suminwa II a pour aussi un des piliers phares, la promotion du dialogue en vue de la pacification de la patrie de la République. Le dialogue au niveau national entre citoyens congolais et la diplomatie agissante entre États, grandes puissances et États tiers-mondistes ou les États d'Afrique. Alors, le déphasage, c'est au niveau où il faudrait qu'il y ait une étude minutieuse qui devrait se faire pour arriver à faire un bon diagnostic et savoir c'est quoi les groupes rebelles ou les groupes armés qui sont en train de déstabiliser la paix dans la patrie de la République. Dernièrement, il y a même certains caciques qui pensaient qu'il fallait qu'on puisse recourir au rapport mapping de l'ONU qui, sur une période de 10 ans, avait essayé d'établir les responsabilités.
Alors, on va aller vers le rapport mapping. Alors, on a un problème de la justice au niveau interne. Le chef de l'État a manifesté d'ailleurs l'intérêt de redorer ou de réparer la justice afin que tous les belligérants puissent répondre de leurs actes, mais devant les causes des tribunaux de la RDC. Le diagnostic qui devrait être fait pour éviter le déphasage, c'est celui aussi de détecter les autorités politico-administratives ou d'autres qui seraient impliquées dans la question de l'Est. Le chef de l'État l'a dit également à plusieurs reprises. Mais le fait est qu'au-delà de ça, il y a aussi des multinationales qui profitent de la situation instable de la partie orientale pour extraire illicitement les minerais de la République. On a parlé de la réhabilitation du contrat sino-congolais, on a parlé du respect du code minier, on a parlé de plusieurs points qui devraient naturellement faire en sorte que les ressources de la RDC soient exploitées de manière licite. Dernièrement, le Congrès américain a trouvé qu'il n'y avait pas assez de clarté dans des accords signés entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. C'est qu'au fond, il y a plusieurs questions qui exigeraient naturellement que la question de l'Est ne soit pas traitée de manière politicienne. C'est quand on parle de la partie de l'Est, quand on parle de la question de l'Est, quand on parle de la diplomatie, il faut qu'on puisse enlever tout costume de l'union sacrée, tout costume de l'opposition républicaine ou drastique, tout costume de la société civile. Voilà pourquoi on doit tous conjuguer des efforts autour de la première institution du président de la République, parce que chaque État est leader, afin d'arriver à des solutions drastiques et draconiennes, rien d'autre que la pacification effective de la zone orientale de la RDC. Alors, monsieur Jérémy, hier, la prise de position du ministre belge en charge des affaires étrangères peut contribuer à attirer plus l'attention de la communauté internationale sur les souffrances de la population dans l'Est de la RDC. Bon, nous sommes dans une sorte d'interétatisation des affaires. Mais nous ne voulons pas aussi rentrer dans l'externalisation de la question sécuritaire. C'est qu'on ne peut pas compter pour ce qui est de la sécurité nationale sur d'autres États. Il est bien que la Belgique fut notre colon, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de cela à ces terres. Nous sommes en 2025. Ça signifie naturellement qu'on ne peut pas refuser une sorte de coopération bilatérale ou multilatérale, une sorte de coopération interétatique, mais nous savons naturellement que la solution ne proviendra pas ni de la Belgique, ni de la Russie, ni des États-Unis, mais de la cohésion nationale, de la dépolitisation de la question de l'Est et aussi de la dépersonnalisation des institutions publiques. C'est que quand il y a des actions initiées par le gouvernement, le président de la République, on doit cesser à voir les individus. C'est que, vous savez, dernièrement, c'était le pape qui était venu en RDC. Et à l'époque, nous étions tous en chaleur, pensant qu'on aura la paix dans l'appartenance de la République. Et ces visites de telle ou telle autre personnalité publique, personnalité de cette puissance économique ou puissance militaire sur la question de l'Est avec les multinationales, aussi longtemps que nous dormons dans une sorte de naïveté, ne va pas pacifier la question. C'est que pour répondre de manière drastique, oui, on compte sur interétatisation de la question, mais nous ne voulons pas l'externalisation de la situation sécuritaire, ce qui va déboucher au fait de compter sur nos efforts personnels. Monsieur, on va chuter avec cette émission, justement, avec une dernière question sur le non-respect de prescrit à une déclaration de principe signée entre la RDC et la coalition AC23 récemment, mais sur terrain, on a remarqué qu'il y avait toujours des affrontements en dépit d'un cessez-le-feu décrété dans le cadre de cette déclaration de principe. Qu'est-ce qui expliquerait ces non-respects selon vous ? Moi, je pense naturellement, ce qu'il faut naturellement, c'est ce dialogue entre Congolais, ce dialogue beaucoup plus ouvert. Comme le autour, aussi, parfois. Absolument. On ne veut pas donner raison à un tel ou à un tel autre. On parle de questions de la République. Et si on trouve que telle évidence ou telle autre évidence est importante pour arriver à pacifier la zone, pourquoi pas rentrer dans... Parce que premièrement, il y a eu un appel lancé par le président de la République, par le truchement du professeur Eberand. Il fallait que l'on puisse voir les forces vives de la RDC, celles de l'opposition, celles de la majorité, ainsi que de la société civile, tourner autour d'une table pour discuter des questions de la République. Mais par moments, on verse dans la politisation de la chose. Et c'est telle frange de l'opposition qui ne veut pas répondre à l'appel du président de la République, ou c'est des questions telles que est-ce qu'on va aller dans des pourparlers intra-institutionnels ou extra-institutionnels? Est-ce que ça sera présidé par la SYNCO et l'ECC? Est-ce que la SYNCO et l'ECC ne seraient pas des structures politisées ou tendancieuses? C'est des questions épineuses. Mais il y a beaucoup plus de résistance sur le terrain, le non-respect de l'accord, parce que c'est une opposition de force, mais qui devrait naturellement nous pousser vers un dialogue sincère, honnête, entre Congolais. Monsieur Jérémy, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de l'invitation. De ce numéro de Actu Soir sur la télévision de la Déménagation. Merci à tous d'avoir regardé. Restez avec nous. La grande édition du journal, c'est juste après.
Merci.